Hey, salut à tous les Evilers, c'est Badeveling, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de Team Summoners War en TOA. Donc comme vous aurez pu de toute façon le voir au titre, je vais vous montrer en fait tout simplement la team que j'utilise en TOA, vous présenter un petit peu les runages et les variantes, que ce soit des variantes free-to-play ou pas. Donc ce qu'il faut savoir d'abord avant de commencer à propos de cette team, c'est que c'est tout simplement une team que j'ai vue dans une vidéo américaine. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai bien évidemment en description ou en commentaire épinglé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui proposent des tutos team TOA, etc. Mais j'ai jamais vu personne conseiller cette team qui est pourtant 100% free-to-play de base. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une team qui, à la base, nécessite de 5 étoiles. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire la team en full free-to-play et la garder comme ça sans jamais déruner les monstres. C'est du coup ce que je fais. Bon, moi j'ai une variante, je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai une variante de cette team qui n'est pas du tout free-to-play, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai besoin d'avoir certains monstres de cette team dans d'autres teams. Si c'est votre cas, vous pourrez faire un petit peu comme moi et mettre autre chose. La team, la voici. Elle se compose de Jeanne, Spectra, Homunculus, Dark, Gina et Homunculus O. Alors ici vous avez Rika et non pas l'Homunculus O, tout simplement parce qu'en fait moi l'Homunculus il est vent et je l'utilise dans ma team GB Abyssal Hard. Donc la team de base c'est ça avec l'Homunculus O, donc pas le vent, faites bien attention, ne mettez pas le vent, c'est bien le O qu'il vous faut. Et en fait la team fonctionne simplement par le fait que vous allez provoquer les monstres avec Jeanne qui va tanker tous les dégâts que les monstres pourraient vous faire, et Gina et l'Homunculus sont là pour doter et faire ensemble que ces monstres meurent des dots. C'est une team, malgré son fonctionnement par dot, qui peut faire l'étage 1 à 100 sans changer un monstre de la team, sans en changer un seul. À une exception près, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, cette team va résider dans le principe du coup de doter les ennemis, de leur mettre des effets de dégâts continus, ce qui fait que quand ils vont jouer, ils vont prendre ces effets et mourir à petit feu. Le truc c'est que vous allez me dire, oui mais Bad, des teams qui proposent un fonctionnement par dot, il y en a plein. Oui, mais si vous regardez bien, quand vous faites les teams par dot qu'on vous propose, donc avec Barretta, avec Rika, etc., bien souvent, on va vous conseiller d'avoir Lorraine, d'avoir Tyron, d'avoir des monstres qui vont réduire la jauge d'ATB. Or, si un monstre ne joue pas, il ne se prend pas les dots. Et donc, vous allez perdre un temps, mais monumental, sur les étages, parce qu'en fait, les monstres ne joueront pas et du coup ne se prendront pas les dots. Si bien qu'au final, ils vont juste mourir des dégâts à répétition que vous allez leur faire avec vos propres monstres. Ici, c'est une variante qui va faire en sorte que, certes, Spectra réduque ATB et certes, l'Homunculus O, avec son sort 2, réduque aussi l'ATB, mais ils vont quasiment jamais l'utiliser. Et donc, du coup, comme ils vont quasiment jamais l'utiliser, les monstres en face vont pouvoir jouer en se prenant les dots. Et c'est pour ça qu'on y met Jeanne dans la team, pour qu'elle puisse les provoquer et qu'ils aillent automatiquement taper Jeanne. Le fonctionnement, il est simple. Vous allez, avec Spectra, réduire la jauge d'attaque ainsi que la vitesse des ennemis. C'est important pour que toute votre équipe puisse jouer. Donc là, pour le coup, réduire la jauge d'attaque des ennemis n'a pas d'intérêt. Ensuite, il faut que Gina soit la deuxième à jouer dans cette team. Donc, il va falloir que Gina fasse ou son sort 2 ou son sort 3. À partir de là, vous partez déjà avec soit 2 effets bénéfiques si Gina fait son sort 2, soit 5 grand maximum effets néfastes, pardon, j'ai dit effets bénéfiques mais c'est effets néfastes, soit 5 effets néfastes dans le cas où elle fait son sort 3, puisque vous aurez le slow, vous aurez les 3 dots qu'elle met et le slip potentiel, donc 5 effets néfastes. Et ensuite, vous avez le deuxième doteur, donc je dis deuxième entre grosses guillemets, deuxième doteur, à savoir l'Homunculus O.
Pourquoi l'Homonculus O? Parce qu'en fait, son sort 3 va vous permettre de taper les ennemis, et pour chaque effet néfaste se trouvant sur lui, vous avez 50% de chance de poser 2 effets néfastes de 2 tours chacun. Donc c'est-à-dire que si vous avez 5 effets néfastes de base, quand l'Homonculus O va jouer et faire son sort 3, vous aurez une chance, entre guillemets aussi, au maximum, vous aurez la possibilité d'avoir théoriquement 15 effets néfastes sur les ennemis en face. Alors, je vois les puristes arriver, on peut pas avoir 15 effets néfastes. Je le sais bien, c'est maximum 10 effets néfastes, là c'est dans la théorie. Donc, vous aurez un maximum de 15 effets néfastes, dont surtout énormément de dots. En général, vous allez avoir sur un seul monstre, vous aurez 7 ou 8 dots, quelque part par là. Sachant que vous devez en fait faire en sorte que Jeanne joue soit derrière Spectra, soit derrière Gina. Donc vous commencerez pas avec 2 dots, mais avec 3, enfin avec 2 effets néfastes, mais avec 3. Puisque Jeanne, qui est un monstre assez smart dans son intelligence artificielle, elle va quasi tout le temps faire son sort 3. Et si elle est au seuil de la mort, elle va faire son sort 2 et taper avec le S1 pour se heal, jusqu'à un certain niveau où elle recommencera à faire le sort 3. Donc vraiment pour le coup, Jeanne a une très bonne IA, et tant mieux parce que nous, ça nous arrange dans notre concept de team ici, parce qu'on veut pas d'un monstre qui va provoquer, mais qui derrière va jouer pump it up et qui va finir par mourir. On veut que le monstre survive à toutes les vagues. Et donc, au niveau des runages, ma Jeanne est comme ceci. Je vous conseille d'essayer de vous en rapprocher le plus possible. Évidemment, moi, c'est un runage qui date un petit peu, puisque cette team-là, je l'ai fait il y a 2 ans maintenant, et du coup, Jeanne n'a pas changé depuis, donc je ne lui ai pas changé son runage. Je pense que maintenant, honnêtement, elle passerait à 30k HP pour 1100 de def, et qu'elle serait en 85% raise, en plus du 78% précision. Voilà. Donc globalement, essayez de vous en rapprocher au maximum. Si vous pouvez faire mieux, tant mieux. En vrai, j'ai envie de dire. Donc tant mieux pour vous si vous pouvez faire mieux. Mais voilà. Ensuite, Spectra, lui, a un runage un peu particulier parce qu'on va pas le jouer avec des PV, de la défense. On ne veut pas qu'il tank. Spectra, surtout sur les vagues de boss, ça va être notre principal DPS. Et donc pour ça, on a besoin qu'il cogne. Donc on va viser le 100% au crit, mettre du dégât crit, et avoir le minimum de précision possible, c'est-à-dire 85. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis à 86, donc je suis capé précision. J'ai le 100% au crit, j'ai du dégât crit, j'ai le maximum de vitesse possible, évidemment pour mon Spectra, pour que mon Spectra, justement, ait les dégâts suffisants à la team. Et ensuite, on a Gina qui est juste ici. Bon, elle a du dégât crit, mais c'est parce qu'elle vient à la base. C'est un runage qui a été remodifié d'une ancienne team, mais globalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir du dégât crit sur Gina. Juste vraiment vitesse PV PV ou vitesse PV def avec un 85% précision, ça fera largement l'affaire. Et donc, si on récapitule le speed tune, Spectra joue en premier. Idéalement, Jeanne joue en seconde ou en troisième, ça n'a pas d'importance. Mais donc Spectra, Jeanne, Gianna ou Jeanne, Gina ou Gina, Jeanne. Homonculus Homonculus attaque plutôt, puis l'Homonculus Dark. Pourquoi l'Homonculus Dark? Parce qu'en fait l'Homonculus Dark sur son sort 3, il a un réduc cooldown pour les alliés et un augmente cooldown pour les ennemis. C'est-à-dire que vous allez augmenter le cooldown des ennemis et réduire le vôtre. Et évidemment, ce genre de sort-là, on a envie que ce soit dans les derniers à jouer. Du coup, moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'Homonculus O, donc je le remplace par Rika. Si, comme moi, vous utilisez l'Homonculus Vent dans une team, notamment pour le GB abyssal, ou si vous l'utilisez ailleurs sous forme feu, par exemple, notamment en contenu de guild, etc., eh ben, vous pouvez jouer Rika si vous avez Rika. Sinon, vous pouvez jouer Nora si vous avez Nora. Vous pouvez jouer, vous pouvez jouer Bloodia. Le seul problème en fait de Bloodia, c'est que elle réduque ATB. Donc Bloodia serait vraiment la moins efficiente à utiliser dans cette team. Vous pouvez jouer Ember, vous pouvez jouer Barretta en 4 étoiles, vous pouvez jouer Vulfinodon, donc l'homme lézard feu, si je dis pas de bêtises, parce que je crois qu'il dote en AOE. Enfin, n'importe quel doteur AOE, n'importe quel dégât continu en AOE, vous pouvez le jouer à la place de l'Omi O. Voilà. Du coup, comme je vous disais, il y a juste
une comment dire, une vague qu'on ne pourra pas passer avec cette team là, une seule et unique, c'est l'éternel, c'est l'inconditionnel, c'est la plus chiante de toute la TOA, c'est celle avec les 2 achromas et le comment il s'appelle, et le Zeros. Malheureusement cet étage là vous ne pourrez pas le passer avec cette team ici, mais une variante que vous pouvez faire de la team, c'est celle ici. Voilà, parce qu'en fait c'est un étage qui n'a pas de boss, et donc vu que c'est un étage qui n'a pas de boss, vous pouvez mettre Garo, Homunculus O, Sat, Rika et un heal. Voilà, vous mettez juste ça, et vous faites en sorte que Garo tape au début la même achroma. C'est important que Garo tape la même achroma. Ensuite, une fois que Zeros sera mort, donc c'est pour ça qu'on a les doteurs, hein, parce que vous allez me dire oui mais les dots ne marchent pas sur achroma. Je sais bien, c'est pour tuer Zeros le plus vite possible, parce que c'est le Zeros qui peut poser problème à votre Garo. Mais une fois que vous avez tué le Zeros, Garo il est free. Hein. Vous faites un focus sur une seule achroma et c'est tranquille. Vous allez juste avoir besoin d'un petit peu de vitesse sur votre Garo. En général, vous visez 65, 70, par là, c'est plutôt pas mal. Et avec son passif, ça va lui permettre de passer tout seul les 2 achromas. Donc ça, c'est la variante que vous pouvez faire. Et comme je l'ai précisé, c'est une team qui est 100% free-to-play. Donc free-to-play pourquoi ? Parce qu'en fait, Jeanne, c'est un monstre fusion, donc vous pouvez la faire en fusion. Spectra, c'est un monstre qui a un donjon, mais il est également 3 étoiles, donc il est relativement simple à aller récupérer. Les 2 homonculus sont des monstres farmables. Gina maintenant est un SD, donc à l'époque où moi j'ai fait la team, elle ne l'était pas, mais maintenant vu que c'est un donjon secret, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, parce que en fait quand j'ai vu que Gina était en donjon secret, je me suis dit ah ben il y a forcément des gens qui vont parler de cette équipe, enfin de cette team en TOA, et j'ai toujours entendu personne en parler, voilà, donc je me suis dit autant le faire, allons-y. Et donc du coup vous avez Gina qui est un donjon secret, pour finir la team ici, voilà. Sachant que le meilleur ordre, donc c'est l'ordre que moi je fais, à savoir Spectra, Gina, Jeanne, Homunculus, Homunculus. Enfin, Homunculus attaque, Homunculus support. Ne faites pas l'Homunculus light, parce que l'Homunculus light n'a pas le Redux CD. Faites bien l'Homunculus dark, et faites bien l'Homunculus haut si vous voulez faire cette team avec l'Homunculus haut. Si vous voulez la faire sans, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de mettre Nora, de mettre Rika, de mettre même le où est-ce qu'il est ? Même le Gérald Feu peut être une solution, parce qu'il ne réduque pas ATB, et en plus d'avoir un sort qui break def en plus. Donc ça peut vraiment être pas mal pour Spectra. À la rigueur, Gérald, pas mauvais ici. Et donc en fait, cette team là, comme je vous l'ai dit, c'est une team qui est... attendez, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. C'est une team qui est 100% free to play, et vous avez l'avantage qu'elle peut permettre de passer l'étage 1 à 100 sans changer un seul monstre, que ce soit en TOA normal ou en TOA hard, puisque en fait vous allez tellement doter et provoquer vos ennemis, vous allez tellement en fait ne pas réduire leur jauge d'attaque qu'ils vont vous attaquer, mais comme vous allez les provoquer avec Jeanne, ils vont d'office faire un sort 1 sur Jeanne, donc faire le moins de dégâts possible sur Jeanne, et en plus vous allez faire en sorte qu'ils jouent, contrairement à toutes les teams de dots que vous pourrez voir ailleurs, qui en général vont vous dire de mettre un réduc ATB, et bien souvent le monstre ne joue pas, ne se prend pas les dots et ne meurt pas des dots. Et donc ici, en termes de temps, donc je me suis mesuré complètement sur les 2 TOA que j'ai fait pendant 3 TOA, donc c'est-à-dire pendant 3 mois, chaque reset de TOA, je mesurais le temps que ça me prenait. En moyenne, pour la TOA normale, on est aux alentours des 1h, 1h10. Ça dépend un petit peu les runs et l'étage surtout en fait. Ça dépend la variante de la TOA. Concernant la TOA hard, on est aux alentours des 1h30, 45 par là, jusqu'à 2h. Là, ça va plutôt dépendre évidemment encore une fois du donjon, de l'étage, etc. Et il y a des étages qui peut-être vont quand même réussir à vous tuer un monstre ou l'autre, mais tant que Jeanne survit, la team est tranquille. Voilà. Vous devez juste faire attention que si dans les monstres qui meurent, il y a un de vos 2 doteurs,
ça va être un poil plus compliqué. Donc à ce moment-là, surveillez quand même. Mais en principe, si tout est runé en full PV, en full défense, et que vous avez un max de sustain, enfin un max de tankiness, en principe, la team devrait passer. Voilà. Donc c'est la team que je vous ai présentée pour cette vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu des variantes. Donc, pour les variantes, si vous n'avez pas Rika, que vous n'avez pas Nora, que vous n'avez pas, etc., vous avez toujours la possibilité de mettre le Tyron feu, à savoir Barretta. Sachant que Barretta est également un monstre fusion. Donc, Barretta, enfin, on va dire que ici c'est le feu, hein, pas le haut, mais Barretta peut potentiellement remplacer Rika. Et l'homonculus peut être remplacé par plusieurs monstres. L'homonculus peut être remplacé par... Où est-ce qu'il est, par Jamir. Et si vous remplacez l'homonculus par Jamir, vous pouvez même mettre Jamir en lead. Je vous le déconseille parce qu'en fait, on met Jeanne en lead ici. Parce qu'elle a le lead résistance qui va permettre de faire en sorte qu'elle ne se prenne pas de break dev, de break attack, d'anti-buff qui pourrait l'embêter potentiellement pour son invincibilité, etc. Donc c'est surtout pour ça qu'on la met en lead résistance. Mais globalement, voilà. Si vous n'avez pas non plus Jamir, vu que c'est un 5 étoiles, vous pouvez utiliser le plus vieux monstre de Summoner's War en termes de plus-value, enfin de value... en termes de Redux CD, à savoir Mav, le pingouin vent. Donc ne sous-estimez pas ce monstre-là. Honnêtement, si vous n'avez pas Jamir et que vous n'avez pas encore monté l'homonculus Dark, vous avez toujours la possibilité de faire Mav. Sachant que Gina serait quand même dans les premiers monstres que je vous conseillerais de monter en 2A sur un compte débutant. Parce qu'en fait, elle permet de faire beaucoup de choses. Hein, comme on l'a dit, elle met un anti-buff, donc ça peut être pratique partout. Et elle dot plus slip, ce qui peut vous permettre de gagner un tour gratuitement grâce à son slip. Donc vraiment, Gina, quand même un bon monstre. Je vous dirais de la faire en priorité par rapport à Train, sachant que Train reste fort, mais ici, dans cette compo, Train ne serait pas une plus-value. En fait, on prend Gina parce que Gina, comme elle met l'anti-buff, elle va être pratique pour les vagues où vous avez par exemple Guillaume, donc le voleur fantôme Dark, qui est... Où est-ce qu'il est, Guillaume? Qui est juste ici. Donc lui, parce qu'en fait, lui, chaque fois que vous allez le taper, il a un pourcentage de chance de se mettre un bouclier ou une invincibilité. Non, c'est une invincibilité. Il a un pourcentage de chance de se mettre une invincibilité. Et du coup, si vous mettez l'anti-buff, eh ben, il se la mettra juste jamais. Et du coup, vous pourrez continuer à le taper tranquillement, à lui mettre des dots et à faire en sorte qu'il se prenne les dots. Il n'y a pas vraiment d'immunité non plus dans l'équipe. Pour la simple et bonne raison que il n'y a pas la place en fait d'avoir d'immunité dans cette team ici malheureusement. En revanche, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes serein et que vos monstres sont bien skill up, vous pouvez dégager l'homonculus Dark pour mettre un autre support comme Riley, comme Fran, comme un truc qui heal quoi, une chasune, n'importe que sais-je. Voilà, donc globalement en général c'est ce que vous allez essayer de faire pour cette team là. Voilà. Bah en tout cas les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. On est en live, je le répète encore une fois, tous les jours sur Twitch. On est en live de 18h à 22h maintenant, du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, qui sera évidemment encore une fois en description. Ça me ferait super plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Ça me montrerait que mon travail n'est pas dû. Et donc voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi à tous. Et je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.